Hello les amis, vous qui êtes là maintenant, vous qui serez là peut-être plus tard, vous qui ne serez jamais là, merci. Euh, Même à distance me fait du bien. J'en ai besoin en fait, et je me dis que si vous êtes là aussi à m'écouter dans mes divagations, c'est sans doute aussi que vous en avez besoin. Salut Christophe Mulhouse, l'Alsace est là. Ouais, mes plus fidèles participants sont alsaciens. Voilà, la fraternité, malgré la distance, malgré la mer Méditerranée qui nous sépare. Voilà, je trouve ça chouette. Les amis, hier, pas de rendez-vous. Alors que j'avais prévu initialement de faire un rendez-vous. Et finalement, j'ai décidé, je fais pas le rendez-vous. Voilà. Euh, Pourquoi j'ai pas fait le rendez-vous? Je vais vous expliquer. Parce que ce week-end, j'ai jardiné. J'ai peut-être, je vous ai envoyé, je crois, la photo de mon prototype de jardin vertical lombricomposteur façon permaculture. Voilà, je vais écrire un article là-dessus. Je tente une expérimentation. Et du coup, pas de news. Et c'était chouette en fait parce que du coup, j'ai pas eu du tout l'impression de vivre la situation que je suis en train de vivre, celle que vous vivez aussi à votre façon. Et, euh, et du coup, c'était presque retour à la vie normale de l'homme des cavernes que je suis, qui peut rester seul pendant un bout de temps et c'est pas très grave, hein. Qui sort pas de chez lui, et c'est pas très grave parce qu'il a son univers à domicile. Et lundi matin, ben je me lève, hein, café, et je retrouve mon rituel et les news. Et là, je dois vous dire que j'ai passé une sale matinée. J'ai passé une sale matinée parce que voir quelque chose de positif dans ce brouhaha, cette frénésie d'information, c'était difficile. Et que tout ce que j'ai pu voir, lire, ça ne fait que confirmer ce que je redoute. J'ai peut-être un peu un ton solennel, mais ça va bien finir, les amis. Vous inquiétez pas. Voilà. J'ai mis ma tenue de moussaillon là. Je suis sur le navire. Ça peut être la tempête et c'est pas grave. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et je vous avoue que hier matin, c'est vraiment dur. Il m'a été nécessaire de produire un effort sur moi-même assez important tout au long de la journée pour rester dans un élan constructif. Et pourtant, je m'étais fait la promesse, pardon, de, de ne pas sombrer dans la, la psychose collective, la peur, le désarroi, le questionnement. Je l'ai pratiqué par le passé, c'est bon. Non, être dans l'action. Et pourtant, ben, dès qu'on est en interaction avec le monde extérieur, aujourd'hui, l'essentiel des inputs, hein, je vais en revenir à mon domaine, hein. Moi, je gère beaucoup d'inputs, d'informations entrantes, ben, nous, nous soumettent à quelque chose auquel on n'est pas forcément préparé et franchement, on pourrait se passer d'avoir à vivre des émotions assez angoissantes au fond. Tout le monde se pose des questions et, et hier, j'ai eu encore plusieurs échanges avec des chefs d'entreprise et j'ai vu que ben, le temps passe et l'énergie de vie, ça me nuise. Chacun commence
petit à petit à, à laisser la place au doute, au questionnement, à la peur du lendemain, à des angoisses pour certains. Euh, je l'ai dit hier à plusieurs reprises, je dors bien. J'ai cette chance de bien dormir. Je travaille là-dessus depuis des années et c'est vraiment. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit hier, je dors mal. Euh, c'est des choses qui ne me laissent pas insensible, pas dans mon rôle d'entrepreneur, mais d'individu. Et pourtant, vous me connaissez, je suis pas très sociable, je suis assez distant, euh, je veux dire cynique, sarcastique. Euh, euh, j'ai déjà entendu inhumain. Moi, ça me dérange pas. Hein, et je suis pas là pour vous parler de vous, mais je suis là pour vous parler de nous tous ensemble. Et quand je vois des personnes que j'apprécie, euh, clients ou pas, et dans mes interactions sociales, c'est majoritairement des entrepreneurs, hein, je peux dire, c'est ainsi. J'ai plus d'affinité avec des entrepreneurs. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des gens qui, mais j'ai plus d'affinité avec les entrepreneurs. Euh, je me dis, chacun dans son coin vit quelque chose d'assez pénible. Pour certains, ça peut être douloureux ou ça le devient, et que d'avoir conscience de ça impose. Et si vous êtes là, c'est que vous avez conscience de la situation, nous impose tous de, de dépasser notre ego et d'entrer dans quelque chose qui nous transcende. C'est ce que je vais vous partager tout à l'heure. Encore une fois, merci à vous d'être là. L'Alsace est présente. Moi, j'aime ça. Voilà. On va montrer au monde entier que l'Alsace résiliente peut inspirer. Alors, on va rapidement faire une revue de presse. Ensuite, la pensée du jour. La majorité a toujours raison, même quand elle a tort. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, intégrer dans notre conscience, et non seulement d'individus, mais d'entrepreneurs, parce que ça impacte ce qui va découler. L'état d'esprit digitalisé, son business encore et toujours, oui, mais on verra rapidement. Et plan d'action, en fait, c'est ça ma surprise, mais plus qu'une surprise, c'est une idée. Hein, et j'ai mis un bonnet pour garder les bonnes idées à leur place, au chaud, les couver. C'est oser agir ensemble pour construire demain et transcender notre rôle d'entrepreneur, quelle que soit la dimension, quels que soient nos complexes, quelles que soient nos certitudes, nos doutes, euh, faire don de ce que l'on est dans notre dimension et individuelle et entrepreneuriale, faire don de ça pour essayer de construire avec agilité, humilité, euh, et sans doute en commettant beaucoup d'erreurs, de construire quelque chose, un autre demain, et pas celui que petitement celui qui se dessine petitement et qu'on va nous imposer à plus ou moins court terme. Donc je vous partage mon écran, trêve de divagation. J'espère que vous êtes toujours là. Faites-moi signe si vous êtes toujours là, les amis. D'ailleurs, est-ce que vous allez bien? Vous m'avez pas dit, vous allez bien? Autour de vous, tout le monde va bien? Vous êtes là, a priori. Donc, ça fait plaisir à entendre, Jérôme.
Je ne doute pas, Christophe, de ton volontarisme et ta capacité à agir. On va y revenir tout à l'heure. Alors, les news, Édouard Philippe, notre cher Premier ministre, bon, nous dit que le confinement va durer. C'est déconfinement pas pour demain. Bon, ok, d'accord. Sinon, côté Italie, on pense déjà de manière un peu plus constructive. On prévoit le 16 mai. Ça fait encore quelques semaines. Euh, et avec beaucoup de modalités, distanciation sociale, bars et restaurants qui rouvriront en dernier, etc. Ok. Euh, L'Autriche et le Danemark se déconfinent, les amis. Voilà, ils sont plus rapides que les autres, ce qui prouve bien que il y a toujours plusieurs méthodes pour appréhender un même problème. Je ne sais pas laquelle est la mieux. Juste, je constate et je constate, j'ai l'impression, le ressenti que certains gèrent mieux les situations de crise que d'autres. L'Allemagne qui va imposer une quarantaine à sa frontière. Alors peut-être que vous, alors si en Alsace quand même, ça peut poser problème. Pour ma part, ma fille est à Berlin, je la vois pas souvent. Et là, je me dis que ça risque de durer un petit peu, être compliqué dans ces prochains temps pour aller la voir. On appréciera d'autant plus quand on peut se retrouver. Quand je travaille, j'écoute souvent des conférences. Ce matin, là, après une conférence, je suis tombé sur cette vidéo. Sud Radio qui en premier abord aborde un sujet, les statistiques de l'INSEE, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Du coup, je suis allé voir le site de l'INSEE. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de décès quotidiens par département. Non, je ne suis pas attiré par ce qui est morbide. Hein, ce qui était intéressant, c'était de voir, bon, l'INSEE, hein, ça collecte un institut statistique, excusez-moi, mais cette interview évoquait le fait que il y a un seul département où nous sommes. L'INSEE est en incapacité de collecter euh, les données de mortalité, hein, le nombre de et de calculer le taux de mortalité. C'est les Bouches-du-Rhône, plus précisément Marseille. L'incident technique qui empêche de remonter les données dure depuis bientôt 15 jours. Euh, Personnellement, je me dis que c'est pas très compliqué, c'est deux chiffres à communiquer, mais il y a un incident technique qui empêche de les remonter. Et ce qu'évoquait le journaliste dans cette émission, c'est que c'est étrange parce que c'est l'endroit où on retrouve le professeur Raoult, avec une approche médicale, un traitement totalement différent. Il préconise la chloroquine en première intention et non pas comme le gouvernement le recommande pour les cas critiques. Bon, voilà. On constate aussi que le Haut-Rhin, et là j'ai de la peine, et toute ma solidarité, même si je suis loin, les amis, je suis vraiment avec vous. Le Haut-Rhin est malheureusement le département le plus touché de France. Euh, Au niveau news pour finir, je suis assez, j'étais assez amusé entre guillemets. Hein, les banques ont remonté les taux de crédit immobilier. Bon, on sait que mécaniquement, tu augmentes les taux, ça n'incite pas le marché. Pourtant, on a d'autres articles qui nous disent, qui confirment le marché dans le noir complet, et d'autres articles qui nous disent que finalement l'immobilier, faut pas attendre de chute.
ça n'arrivera pas. Donc, on sent bien une confusion totale. Personne n'y sait rien. Euh, et c'est essayer de supputer, c'est le meilleur moyen de sortir de l'angoisse que peut générer le contexte actuel. Voilà. Ce que je voulais noter aussi, c'est que on se rend compte que de plus en plus d'industriels essaient de se regrouper pour mutualiser leurs efforts. On parle de consortium, etc. Euh, c'est une attitude qu'on retrouve dans des situations euh, particulièrement traumatiques en général, la guerre, hein, où il y a une coopération même entre concurrents traditionnels parce qu'il y a un autre ennemi et un défi commun, mais c'est une attitude, et j'y reviendrai tout à l'heure, euh, qu'on a du mal à propager, à conscientiser, hein, pour utiliser le bon terme, conscientiser auprès de tous nos amis entrepreneurs, qu'ils soient indépendants ou qu'ils aient une structure déjà plus conséquente. Euh, on est plus davantage dans le chacun pour soi, même si des initiatives sont mises en place, c'est souvent corporatiste et pas inclusif. Et je m'exprimerai sur le sujet tout à l'heure. Dernière news, voilà, le constat, bon ben, record de faillite, on s'attend au pire. Voilà, je vous mets l'article si vous avez envie de le lire. Moi, je l'ai lu, j'ai étudié, je suis allé plus loin dans les chiffres. Bon, c'est sombre, bien. On s'en fout. Voilà. Les marchés financiers connaissent un petit rebond technique depuis quelques jours. Le pétrole va sans doute connaître une chute encore et chute ces dernières heures. Et les cryptos, ben aussi, ce qu'on appelle un rallye contre tendance. Et personnellement, les amis, j'en profite. On passe à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? C'est la pensée du jour. La majorité a toujours raison, même quand elle a tort. On se rend compte de plus en plus que de nombreux concitoyens sont aujourd'hui dans la recherche des responsables et des coupables. Attention à ce qui va se passer quand ce sera fini. Il y a des têtes qui vont tomber. Je ne suis pas persuadé que la, la propagation de la terreur pour contrer la peur on a besoin d'être unis plus que jamais. J'espère que la connexion Internet va tenir. Faites-moi signe si vous êtes toujours là, les amis. Est-ce que l'un d'entre vous peut me faire signe? Il y a eu une micro-coupure. J'espère. Ok, merci, Jérôme. L'état d'esprit, digitaliser son business, encore et encore. Alors, vous savez que c'est mon métier, hein. Je suis pas là pour prêcher la bonne parole, vendre ma paroisse. Chacun fait ce qu'il veut. Et comme je l'ai déjà dit, je suis assez stupéfait et au fond très satisfait de me rendre compte que beaucoup de mes clients ont adopté de nouveaux outils ces dernières semaines de manière spontanée, autonome, sans rien me demander. Euh, je trouve que c'est bien, voilà, parce qu'ils deviennent agiles et c'est vraiment ce que je souhaite partager. Ils n'ont pas besoin de me solliciter pour tout et oser se débrouiller, ben, c'est aussi une manière de se transformer. Je trouve ça chouette. Oui, mais en donnant du sens, c'est le discours que je tiens depuis 10 ans, depuis que je me suis engagé dans cette voie-là. Euh, L'innovation technologique n'a d'intérêt que si on lui donne du sens et que si elle est au service de l'humain. L'humain, c'est qui? C'est vous-même, vos collaborateurs si vous en avez, et aussi vos clients.
Hein, ce n'est pas juste un refuge pour avoir l'impression que ou pour parer à. C'est surtout un outil qui doit vous permettre de réaliser quelque chose. Et ce quelque chose, ben, ce sont vos valeurs qui certainement en ce moment sont particulièrement ébranlées parce que c'est le cas pour chacun d'entre nous. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais encore plus, approprions-nous l'innovation pour donner du sens et diffuser autre chose que faire du business pour faire du business. Et j'en viens à vraiment ce que je veux vous partager aujourd'hui, les amis. On est quelques-uns. On sera peut-être un peu plus en rediffusion. On est beaucoup plus si on tient compte de tous ceux de nos amis entrepreneurs et entrepreneuses qui ne sont pas là et ne seront pas là, mais qu'on connaît chacun individuellement. Je pense qu'il est temps ensemble d'oser agir et je reformule oser agir ensemble. Voilà, c'est différent que ensemble oser agir. Je vais m'expliquer pourquoi et comment, proposer des pistes. Et aujourd'hui, je veux vous proposer une idée plus que vous partager un point de vue, des conseils, une expertise ou un savoir-faire, des méthodes. Ce que je fais, euh, c'est la conscience que demain est incertain et on peut s'arrêter à ça, que cette incertitude va engendrer de nombreuses difficultés, non seulement pour tous nos concitoyens, mais encore plus pour nos amis entrepreneurs, que euh, il est très difficile de partager notre désarroi, nos inquiétudes, même quand on a un associé, même quand on a une femme qui est peut-être aussi engagée dans le business, c'est difficile. C'est un chemin personnel très très éprouvant. Et quand je perçois que après quelques semaines de période d'incertitude, euh, certains de mes amis entrepreneurs que je connais de longue date, les plus guerriers d'entre eux sont aujourd'hui éprouvés, je m'inquiète et je ne veux pas sombrer dans l'inquiétude. Je veux proposer quelque chose pour qu'on transforme cette inquiétude, cette incertitude en quelque chose de constructif qui nous grandisse individuellement et collectivement et qui nous permette de dessiner demain. Voilà, donner du sens au business, sortir du capitalisme, hein, sortir du capitalisme euh, que l'on connaît, où la course au toujours plus, plus de profit, plus de croissance, plus de chiffre d'affaires, s'enrichir toujours plus, euh, conscientiser toutes les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui et auxquelles on sera confronté demain, les problèmes de disparité sociale, les écarts sont trop importants, le problème climatique, on ne peut pas ne pas davantage intégrer ça dans notre business, même si on a un petit business, les petits gestes. Alors, de quoi il s'agit? Ben, l'idée, c'est de se fédérer autour de valeurs fortes. La résilience, l'agilité, la bienveillance, l'entraide, l'ouverture à l'autre et le don de soi. Une philosophie simple, on agit en s'inscrivant dans le durable. Ça doit être bon, non seulement bon et supportable, non seulement maintenant, mais aussi demain, parce qu'on est responsable de demain, autant que responsable de aujourd'hui. Euh, c'est porter une vision, un espoir, une utopie. On s'en fout. Ça coûte rien, les amis, de rêver. Ça coûte rien de passer un peu de notre, consacrer un peu de notre temps, dépenser un peu de notre temps, consommer un peu de notre temps à essayer de proposer autre chose, autre chose que le marasme euh, et la certitude de l'incertitude qui s'offre à nous.
Et pour une fois, proposer une démarche inclusive et participative, non pas, je dirais, corporatiste ou sectorielle, hein. La fédération, la CGPME pour les petites boîtes, le MEDEF pour les grosses boîtes, et puis pour tel truc, non, on oublie tout ça, c'est fini, c'est ensemble. C'est, j'ai pleinement conscience que chaque acte de mes concitoyens a un impact sur ma vie. Et j'ai aussi conscience que chaque acte que j'ai a un acte sur la vie de tous mes concitoyens, ici, pardon, et ailleurs. Je pense que, je vous le disais déjà, je parlais du grand reset, il s'offre à nous l'opportunité d'arrêter de compter sur l'État, le politique, qui fait preuve de sa défaillance quotidiennement, de son incapacité à gérer une situation de crise, et surtout qui n'aura pas à l'assumer, la situation de crise. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et si euh, on, on extrapole, la société civile ne peut compter que sur ses entrepreneurs et tous ceux qui vont soutenir ces entrepreneurs. Je l'évoquais, il y a des mouvements de solidarité qui déchaînent de messages. Cet été, tu restes en France, tu consommes français, etc. Ça se fait dans tous les pays. C'est quelque chose qu'il faut inciter. Pourquoi? Pour revenir à une économie plus locale, moins globalisée, qui montre aujourd'hui toutes ces carences, redensifier le tissu local, réduire par conséquent aussi l'impact de nos business sur l'écosystème dans lequel on s'exprime. Cette démarche, elle peut commencer au niveau local et elle peut se propager au niveau global. On n'a pas de limite. On doit inspirer et plus encore si on est porté par l'esprit de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, la Déclaration des droits de l'homme. Dans le monde entier, on se souvient de la Déclaration des droits de l'homme. C'est quelque chose qui a changé les sociétés. Euh, à une époque, ben, les gens qui ont inspiré ça se retrouvaient dans des clubs, on les appelait les Lumières. Pourquoi ne serions-nous pas, à notre tour, les Lumières de cette époque qui vit dans la pénombre la plus totale, dans l'incertitude la plus extrême? Chacun d'entre nous, sans complexe, sans limite, quel que soit le temps que l'on peut consacrer, on peut contribuer. Ça, on peut le faire si on fédère nos efforts. Si on le fait chacun dans notre coin, les amis, on va se fatiguer. Un jour, je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas webinaire. Et le lendemain, je vais vous dire, j'ai mieux à faire. Et 3 jours et 4 jours, et on se retrouvera plus. L'ensemble, la force du ensemble fait qu'on va se contraindre mutuellement. Et de cette contrainte mutuelle peut sortir ce qui demain inspirera d'autres. Hein, pourquoi? Parce que je le disais, seul on va souffrir. On va s'isoler petit à petit, on va s'isoler davantage, on n'osera pas parler des problèmes qu'on a, on dira tout va bien, et parce qu'on ne sait pas parler des problèmes qu'on a. Voilà. Et vous savez, si vous avez des associés, les problèmes qu'on peut avoir dans un couple, on peut avoir avec des associés, et les problèmes se révèlent pas quand le gâteau, il y a un grand gâteau à partager, c'est quand la situation se crispe. Je l'ai vécu. Et parfois, ça n'est pas juste votre associé qui décide. Je me suis retrouvé dans une situation où avec mon associé, on a pris une décision. Le lendemain, il est revenu, il a dit oui, mais ma femme n'est pas d'accord. Je lui ai dit, ta femme n'a pas d'action dans la boîte. Il m'a dit oui, mais je vis avec elle. Bon, il faut considérer tout ça, les amis. Quand tout va bien, tout va bien. Quand c'est tendu, les rapports changent. Si on mutualise nos efforts, nos moyens, nos idées, nos volontés, on peut générer une dynamique
Ça ne veut pas dire occulter la réalité, occulter le fait que ce soit l'incertitude, mais au moins proposer autre chose et ne pas vivre l'incertitude, le doute, la crise économique potentielle, la dépression, la récession, le cataclysme, le chômage comme une fatalité. Mais au contraire, dire, quelle que soit la situation, nous allons développer une attitude, nous allons partager des savoir-faire, nous allons mutualiser des efforts, peut-être des moyens, nous allons exprimer, réaliser notre entraide pour proposer autre chose, une alternative. Enfin, je pense que c'est le meilleur moyen, l'entreprise, pour valoriser une démarche citoyenne, responsable, engagée et porteuse d'espoir, loin du politique. Alors vous allez me dire, ouais, comment? Ben, on peut commencer tout simple. On monte une association. En Alsace, il faut 6 ou 7 personnes. Si je me souviens bien, dans le reste de la France, il en faut 3, 4 ou 5. C'est pas très compliqué. Et même en période de confinement, on peut créer une association. On commence à travailler sur l'objectif, les valeurs, un document collaboratif. On se fixe des objectifs et on en parle autour de nous. On fixe un programme, on développe un programme d'accompagnement pour des entreprises de formation. Chacun peut proposer des formations gratuites pour les membres. On fait don chacun un peu de notre temps. On peut peut-être aussi imaginer à moyen terme monter un fonds de solidarité pour aider certains d'entre nous qui auraient des difficultés ponctuelles. On peut aussi faire mettre en œuvre notre force d'achat auprès et de négociation auprès des banques, auprès des assurances, auprès des pouvoirs publics. On peut également mutualiser des accompagnements d'experts comptables, d'experts dans différents domaines, des experts des avocats juridiques. L'idée, les amis, c'est de sortir et voire même de combiner nos offres, de, de trouver des synergies entre nous, même si a priori on peut être concurrents. Mieux vaut être unis aujourd'hui dans la bataille que de se faire continuer de se faire la guerre alors que c'est déjà la guerre. On va tous y passer. Le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'était ça. Euh, c'est, je pense qu'on a l'opportunité d'unir nos efforts. Je ne sais pas vraiment comment, mais je pense que ça coûte rien d'essayer, même si c'est d'une manière informelle, de se réunir, de se fixer des objectifs, de chacun d'apporter sa contribution, ses idées et de propager la bonne parole. Si tous, on essaie de dessiner un autre demain de manière agile au quotidien, on se remet en question, on, on imagine, on s'adapte, on sera beaucoup plus réactif que n'importe quelle politique, n'importe quelle théorie économique. On sera source d'espoir. On pourra fédérer autour de nous, mutualiser nos efforts en termes de communication. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, vous pouvez me faire un petit signe. S'il y a l'un ou l'autre d'entre vous qui veut intervenir, je peux l'inviter sur scène d'ailleurs. N'hésitez pas. Je sais que c'est sans doute utopiste, hein, on pourra me dire que c'est le monde des bisounours. Mais vous savez, l'effet papillon existe, il est incontestable. Et l'effet papillon, il n'a pas besoin de la majorité pour se déclencher. On peut être cette petite minorité, juste à quelques-uns, qui déclenche quelque chose de beaucoup plus grand. Ne comptons sur personne d'autre que nous-mêmes. Soyons ouverts à chacun, quelle que soit son activité, quelle que soit sa place, son expérience. Un égale un. Nous sommes tous égaux face à l'autre et porteurs de la graine. Les amis, euh, moi je vous aime parce que chacun vous avez du courage de vous lancer, vous êtes entrepreneur. On s'entend plus ou moins bien, on a plus ou moins d'antériorité, d'affinité, peu importe. Chacun dans dans ce qu'il est. Euh, mais vraiment, je me dis que on a l'occasion de construire la plus belle des dream teams. Il faut inspirer le rêve, les amis, parce que si on n'inspire pas le rêve, on ne va pas rêver nous-mêmes. Et si on ne rêve pas nous-mêmes,
Ceux qui l'ont déjà vécu, on va vivre des périodes tourmentées et au-delà de notre business, on peut perdre notre business. On s'en remet, hein. J'ai perdu mon business, d'autres ont perdu leur business, on s'en remet. Mais ce qu'on perd comme moment de vie, ce qu'on perd comme capacité à rêver et à apprécier la vie, ça, les amis, ça se rattrape pas. Ça se rattrapera jamais. Si nous ne faisons rien en ayant conscience qu'on peut peut-être contribuer à quelque chose, même si ce quelque chose est une utopie, nous serons coupables. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de me sentir coupable. J'ai envie de continuer à bien dormir, à me dire le soir quand je me couche, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'essaie de partager mon espoir, j'essaie de partager mes rêves et je pense qu'ensemble, on peut quelque chose. Si ça vous intéresse, vous avez, je pense tous, mes coordonnées. Faites-moi signe. J'organiserai rapidement une réunion un peu différente où chacun pourra s'exprimer. Je vais initier quelque chose, écrire première ligne, des premières lignes, un manifeste, et je vous le partage. Tous ceux qui veulent peuvent contribuer. J'ai envie de faire quelque chose. C'est le moment de faire quelque chose qui nous dépasse, pas que pour nos business et pas que pour nous individuellement. Il est don de faire un peu, il est temps de faire don de notre temps et de ce que l'on est dans toute notre puissance. Voilà. Les amis, merci beaucoup d'être là. Quelle énergie vous me donnez. Je remercie aussi l'univers, petite parenthèse, devant vous et devant lui. Vous savez que j'ai avancé sur le toit dans mes expérimentations, mes prototypes. Et pour avancer, faire une deuxième tour, je manque de terre. Et pendant le confinement, c'est un peu compliqué. Juste 5 minutes avant de démarrer le webinaire, il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte et qui m'a amené 5 sacs de 50 litres de terreau. Voilà, je vais pouvoir faire ma deuxième tour. C'est magique, le ensemble. Maintenant, je compte sur vous. Si vous êtes prêts à contribuer, moi je suis prêt. Voilà, à bientôt. Je vous embrasse, passez une belle soirée. Je vous envoie ça par mail. À bientôt.